Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début de cette chaîne. On vient de passer la barre des 4000 abonnés. C'est vrai, ce n'est pas énorme. On ne parle pas encore de 10 000, de 50 000 ou encore de 100 000 abonnés. Mais toujours est-il qu'il faut commencer quelque part. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et pour les partages également. Par contre, pour les nouvelles personnes qui nous suivent depuis quelques mois, l'algorithme de YouTube montre que il y a plus de 60% des viewers de cette chaîne qui ne sont pas encore abonnés. Alors, si vous êtes dans ce cas, je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça fait plaisir et ça permettra à la communauté également de s'agrandir. Et si vous aimez ce qu'on fait de temps en temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo. Ça fera énormément plaisir. Ça encourage de plus en plus à vous accorder des contenus de qualité, ok, en ce qui concerne le trading, la finance personnelle, l'économie mondiale et tout ce qui tourne autour des marchés financiers. Nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo un sujet très très important aujourd'hui, un sujet qui revient le plus souvent parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui dans le métier du trading et c'est tout à fait normal puisque c'est un métier qui est en vogue aujourd'hui avec la démocratisation des choses. Ce métier est beaucoup plus accessible même à l'individu de plus bas classe sociale, peu importe l'argent dont il dispose. Puisque vous avez aujourd'hui des brokers qui peuvent même vous permettre d'effectuer des dépôts à 1 dollar. Donc tout le monde aujourd'hui peut aller sur les marchés financiers et essayer de pouvoir tirer son épingle du jeu. Malgré le fait, on le notifie toujours qu'il y a un risque qui est présent. Néanmoins, il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui pensent qu'il faut quitter le boulot pour pouvoir se consacrer uniquement au métier du trading ou même avant de démarrer le métier du trading, ces personnes souhaitent tout simplement abandonner le boulot qui leur permet déjà d'obtenir un salaire, d'obtenir une certaine sécurité, puisque ces personnes, peut-être qu'un coach, qu'un formateur ou encore un YouTuber les a blagués, pardon, en leur disant, voilà, l'apprentissage dans le métier du trading va vous prendre énormément de temps et donc, il faut pouvoir être focus et travailler durement avant d'obtenir des résultats. C'est tout à fait normal, mais cela ne devrait en aucun cas vous faire abandonner votre boulot immédiatement lorsque vous vous lancez dans le métier du trading. Cette vidéo, c'est beaucoup plus un appel à l'ordre. Il faut absolument éviter de quitter votre boulot, de quitter votre emploi ou encore d'abandonner les études au moment de vous lancer dans l'activité du trading. Vous devez savoir une chose très très importante, c'est que le trading est un métier dans lequel le risque est constamment présent. Je dis souvent, les traders, nous risquons le rouge ou voire le bleu. Nous risquons le pire pour pouvoir sourire par la suite lorsque les choses se passent très bien. Et nous jouons constamment avec l'argent. L'argent, c'est l'outil de travail le plus incontournable dans le métier du trading. Et donc, si vous vous lancez dans le métier du trading et que vous avez déjà un emploi qui vous permet d'avoir une certaine sécurité, ou que vous êtes dans un cursus scolaire, vous êtes à l'université parce que généralement, les jeunes qui découvrent le trading sont à l'université, à la fac ou encore dans des instituts de formation afin de préparer un boulot à l'avenir. Donc, si vous vous permettez d'abandonner ces opportunités que vous avez aujourd'hui, qui vous permettront de pouvoir avoir une certaine sécurité plus tard ou encore d'avoir un boulot actuel dans lequel vous avez déjà une certaine sécurité salariale mensuelle pour vous dire, ah, moi, je suis passionné par les marchés financiers, je me consacrerai uniquement au métier du trading, alors que vous n'êtes même pas encore certain des résultats que vous allez pouvoir accomplir. Vous pouvez très bien vous lancer dans le métier du trading. Passer 3 mois, passer 6 mois à étudier les marchés, à élaborer plusieurs stratégies, à essayer plein de choses et quand même ne pas pouvoir obtenir des résultats. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous vous êtes égaré, vous avez pris une mauvaise formation, ou peut-être que vous n'avez pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir très rapidement progresser dans votre métier du trading. Et lorsque vous abandonnez tout,
que vous consacrez uniquement au métier du trading, vous ne dépendez qu'uniquement du métier du trading. Et à partir de ce moment, la pression, la charge deviendra énorme. Je vais essayer d'aborder dans cette vidéo 4 différents points clés pour lesquels vous devez absolument éviter d'abandonner votre boulot, ok, avant de vous lancer dans le métier du trading. Déjà, la première des choses, il va s'agir de construire une base solide en parallèle. C'est-à-dire que lorsque vous désirez vous lancer dans le métier du trading, la première étape en fait à franchir, c'est l'apprentissage. C'est très important, c'est l'apprentissage. Et c'est pour cela que depuis, un an pratiquement, on a mis en place une formation d'initiation gratuite pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le métier du trading. Puisque lorsque vous suivez les influenceurs, ok, tous ceux qui essaient de vous vendre du rêve à propos du métier du trading, vous aurez cette impression de ce que le métier est extrêmement facile. Et c'est lorsque vous vous lancez dans la formation que vous remarquez tout simplement que la charge de travail qui va avec ce métier est tout simplement énorme et que peut-être vous n'êtes pas fait pour cela. On dit généralement le trading n'est pas fait pour tout le monde. C'est également quelque chose que j'avais l'habitude de dire, mais aujourd'hui ma vision de la chose a changé. À défaut de dire le trading n'est pas fait pour tout le monde, je préfère dire que tout le monde n'est pas fait pour le trading parce que le trading il est ouvert à tout le monde, mais tout le monde n'a pas les compétences, même en étant sur les marchés financiers, mais aussi des compétences psychologiques et émotionnelles pour pouvoir aborder les marchés financiers avec succès. Donc, lorsque vous désirez vous lancer dans le métier du trading, il faut déjà que vous preniez une formation. Donc, nous avons une formation d'initiation gratuite, ok, qui vous permet de voir déjà les bases. C'est une formation de pratiquement 30 différents modules du coup, dans lesquels j'explique aisément toutes les notions de base à maîtriser sur le marché du Forex. Je vous explique également à travers l'un des modules de cette formation les différents aléas auxquels vous allez devoir faire face une fois que vous allez vous lancer dans le métier du trading à plein temps. Cela vous permettra déjà de vous faire votre propre idée de la chose et de savoir concrètement si ce métier est fait pour vous ou non. Et ensuite, vous allez pouvoir maintenant passer sur une formation avancée. Donc, pour la formation gratuite, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est gratuit. Faites-vous plaisir. Lorsque vous allez maintenant finir cette formation gratuite, vous allez vous diriger vers une formation avancée qui vous permettra d'atteindre le niveau confirmé dans le métier du trading. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir commencer maintenant à trader sur du compte de démonstration. Ensuite, vous allez passer sur du compte réel, ce qui me fait entamer le deuxième point qui est tout simplement de pouvoir créer une source de revenus alternative. Lorsque vous passez le niveau confirmé et que vous commencez maintenant à gagner de l'argent, n'oubliez pas, vous êtes toujours dans votre boulot. Vous continuez toujours les études. Donc, vous commencez maintenant à gagner de l'argent. Et lorsque vous allez commencer à gagner de l'argent, sachez déjà qu'avant même d'entamer le compte réel, il faut un certain financement, puisqu'il vous faut un certain capital de départ. Et c'est votre emploi, c'est le salaire que vous recevez à travers le boulot que vous avez aujourd'hui. C'est cet emploi qui vous permettra de faire quoi? De financer vos activités de trading. Il y a beaucoup de personnes qui, par défaut de moyens, lorsqu'ils vont se lancer sur du compte réel et qu'ils vont perdre de l'argent, ils vont tout simplement retourner sur le compte démo. Et ça, je l'ai toujours dit. Vous ne gagnez pratiquement rien, vous n'avancez pas lorsque vous vacillez entre démo et réel. Une fois que vous terminez avec le compte démo, vous finissez avec le compte démo. Lorsque vous passez en réel, vous devez pouvoir rester en réel, peu importe si vous perdez de l'argent ou non. Parce qu'il y a une grosse fossé entre le démo et le réel. Donc, autant ne pas basculer en fait entre les deux. Et pour pouvoir tenir sur du compte réel, malgré que vous perdez de l'argent, il faut que vous ayez une source de revenus qui vous permet de faire quoi? De financer le trading. Donc, à partir de ce moment, lorsque vous commencez à gagner de l'argent, vous devez vous assurer que votre trading vous rapporte de manière constante un revenu qui peut couvrir au moins 6 mois de dépenses. Très important. Au moins 6 mois de dépenses. Et en parallèle de cela, les revenus que vous faites dans le trading devraient vous permettre de constituer une troisième source de revenus. C'est-à-dire,
En plus du boulot que vous avez actuellement, vous gagnez de l'argent en trading. Et ce que vous gagnez en trading devrait vous permettre de ouvrir les 6 prochains mois en matière de dépenses personnelles, dépenses familiales, tout ce que vous voulez, mais aussi vous permettre d'incrémenter un troisième business, peu importe, une troisième source de revenus. Puisqu'il faut savoir, si vous ne créez pas une troisième source de revenus, avant d'abandonner votre emploi, avant d'abandonner votre boulot, vous allez vous retrouver à dépendre uniquement des revenus que le trading génère. Et lorsque vous dépendez uniquement du trading, vous allez avoir cette pression-là. Il n'y a rien de pire qu'un trader qui attend de clôturer une position avant de payer son loyer. Il n'y a rien de pire que cela. Et je vous le tire on a dit, en connaissance de cause, j'ai vécu l'expérience. Lorsque vous ne dépendez que du trading, la pression émotionnelle, elle devient énorme. Et vous aurez de difficultés à la gérer parce que quelquefois même, vous allez voir des opportunités là où il n'y en a pas, tout simplement parce que vous voulez prendre des positions. Vous avez besoin de l'argent. C'est tout à fait normal. Donc, avant même de quitter votre boulot, vous devez vous assurer, en plus du boulot, vos revenus du trading doivent vous permettre de gérer au moins 6 mois de dépenses. Et troisièmement, ces revenus doivent vous permettre d'incrémenter une troisième source de revenus. Ce qui fera que même lorsque vous allez abandonner votre boulot qui vous génère un salaire mensuel, vous aurez maintenant à votre actif 2 différentes sources de revenus. Et donc, vous ne dépendrez plus uniquement du métier du trading. Troisième chose, vous ne devez jamais trader sous une pression financière et je pense, je l'ai déjà abordé dans le deuxième point tout à l'heure, ok? Lorsque vous quittez votre emploi trop tôt et que vous ne dépendez que du métier du trading pour payer toutes vos factures, pour gérer toutes vos dépenses personnelles, vous allez avoir cette pression et cela risque en fait de vous amener à prendre quelquefois des décisions émotionnelles ou encore des décisions irrationnelles qui, généralement, vous mèneront en fait à des pertes. Et ces pertes vont créer un certain stress. Et ce stress va anéantir votre santé mentale. OK? Et vous allez commencer à chercher des solutions par-ci, par-là. C'est comme ça, on retrouve des traders qui, se retrouvent dans la position de devoir collecter des fonds chez des amis et tout pour faire du trading en leur promettant des retours sur investissement farables. C'est-à-dire des retours sur investissement qui ne sont logiquement pas corrects. Parce que ces personnes se sont retrouvées dans une posture où elles ont fait du n'importe quoi et maintenant elles ont besoin de se relancer. Donc, c'est quelque chose à absolument éviter. Et quatrième chose que vous devez vous assurer d'avoir à votre actif avant de quitter votre boulot, c'est de vous tester en mode pro. C'est très important. C'est-à-dire que la rentabilité, elle n'est pas quelque chose en fait je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais il faut savoir, la notion de rentabilité aujourd'hui est très mal comprise par la plupart des traders. C'est-à-dire que la majorité des traders aujourd'hui vont s'estimer être rentables parce qu'ils auront fait 3 mois de trading gagnant. La rentabilité ne s'apprécie pas ici. Vous pouvez faire 3 mois de trade gagnant et faire les 6 prochains mois à essuyer rien que des pertes. Vous allez vous estimer être un trader rentable à partir du moment où vous allez avoir un journal de trading sur minimum 1 année, sur peut-être 2 années. Et lorsque vous évaluez ce journal de trading dans son globalité, vous remarquez que vous avez fait plus de positifs que de négatifs. Parce que la rentabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier sur quelques mois ou quelques semaines. C'est quelque chose qu'il faut évaluer sur au moins 1 année, voire 2 années. Et c'est cela qui va vous permettre en fait plus tard de vous confirmer être un trader professionnel parce que peu importe les aléas, peu importe les défis du marché, peu importe les crises en fait financières, vous arrivez toujours à tirer votre épingle du jeu. Et j'ai l'habitude de le dire, une stratégie généralement fonctionnera en fonction de certaines conditions de marché. Donc si pendant 3 mois, vous avez été consécutivement en bénéfice, peut-être que ce sont les conditions de marché en cette période qui ont favorisé votre trading.
Mais lorsqu'il y aura des moments où les conditions de marché seront très défavorables suite à peut-être des événements géopolitiques, et voilà, euh, économiques, sociaux, politiques, les événements mondiaux, votre trading connaîtra peut-être une chute énorme. Et donc, il faut s'assurer de passer ces caps-là avant de réellement s'estimer en fait être professionnel. Donc, ce que moi je conseille généralement, c'est de se tester en mode pro. OK? Partir à l'aventure de je veux traquer mes résultats sur une année, je veux traquer mes résultats sur 2 années, et en fonction de ce que j'ai dans mon journal de trading, je peux maintenant décider de quitter mon emploi parce que je suis professionnel, j'arrive à m'en sortir sur le marché financier, peu importe ce qui se passe, et en plus de cela, j'ai pu créer au moins une autre source de revenus à côté de mon trading, ce qui me permet de ne plus dépendre uniquement du trading. Donc, c'est seulement ces 4 éléments, construire une base solide en parallèle, créer une source de revenus alternative, ne trade jamais sous pression financière et teste-toi en mode pro avant de sauter le pas. C'est très important. Donc, je vais le redire, ça ne sert à rien de vouloir quitter son boulot, de vouloir abandonner les études pour se mettre en mode full, je veux être trader, je veux gagner de l'argent, je veux aller à Dubaï, je veux faire comme les... Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Assurez-vous d'abord que cela marche pour vous. Assurez-vous d'abord d'avoir réellement quelque chose de solide avant de quitter votre emploi. Sinon que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et tous ces influenceurs qui vous disent que vous pouvez abandonner votre boulot, que les études ne servent à rien, qu'il faut abandonner les études et toutes ces histoires pour se lancer, concentrer dans le trading et tout, ces influenceurs ne seront plus là pour supporter vos lames avec vous. Ce sera une perte d'avenir pour vous, mais aussi pour votre future famille. Donc, avant de prendre cette décision, assurez-vous, et ce ne sont que des conseils que je donne. Vous êtes, j'allais dire, apte à les appliquer ou à les ignorer. Mais toujours est-il que je peux qu'être frère avec vous parce que j'ai pris par toutes ces étapes-là, ok? J'ai fait le trading depuis 5 ans. Je sais de quoi est-ce que je parle. J'ai écouté énormément de gars. J'ai vu des gars à qui j'ai refusé d'abandonner les études, mais ils l'ont fait quand même. J'ai coaché des gars à qui j'ai refusé de quitter le boulot, ils l'ont fait quand même. Et ce qui s'en est suivi, j'ai vu. Donc, quand je parle en connaissance de cause. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce sera pratiquement tout pour moi. Je pense avoir tout abordé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, ok, il y a YouTube maintenant qui vous permet de mettre un truc comme ça pour vous dire, pour nous dire en fait que vous n'avez pas apprécié. Donc n'hésitez pas, vous aimez ou vous n'aimez pas. Cela nous permet de savoir si on fait bien le travail ou voilà, s'il y a des choses à améliorer. Et si voilà, vous avez des préoccupations par rapport à tout ce que je viens d'aborder, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jusque-là vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Ça soutient également la chaîne. Et pour toutes les personnes qui souhaitent accéder à l'une de nos formations payantes, je vous mettrai le lien de notre site web dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. Si vous avez des préoccupations à propos de tout ce que vous verrez sur le site, vous m'envoyez directement un message sur Instagram ou sur mon numéro WhatsApp personnel. Et je me ferai un plaisir, voilà, de vous répondre. On a également une communauté sur Telegram pour toutes les personnes qui sont intéressées à appartenir à une communauté de traders particuliers. Je vous mettrai également le lien dans la description, dans le premier commentaire de cette vidéo. La fête au plaisir. C'était Geoffroy Boko, entrepreneur et financial trader. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.